Salut, aujourd'hui je vais t'apprendre à convertir un nombre binaire en nombre décimal. Alors tu le sais, les nombres binaires c'est très utile et très pratique dans le domaine notamment de l'informatique puisque un ordinateur ne sait que parler en langage binaire avec des 1 et des 0. Évidemment un ordinateur ne parle pas, sinon ça serait quand même un petit peu chelou. Allez, on commence tout de suite avec le premier exemple. Voici ce nombre en binaire. Alors, pourquoi c'est en binaire? Tout simplement parce que j'ai mis ici la base, donc c'est de la base 2. En général, du coup, le numéro de la base, on le met en indice. Donc, on a ce nombre-là, 1001. Alors, ça se dit pas en binaire 1001. On a plutôt une suite de bits ici, 1, 0, 0, 1. Oui, j'ai dit le mot bit, c'est drôle. Et pour convertir tout ça en décimal, eh bien, on va associer à chaque bit une puissance de 2. Alors, pourquoi une puissance de 2? Parce qu'on est en base 2, on est en binaire. Et on va commencer de la droite. Alors, ce premier nombre, on va lui associer 2 puissance 0. C'est le premier nombre. Alors, puissance 0, pourquoi? Parce qu'en maths et en informatique, eh bien, on utilise toujours le nombre 0 pour numéroter les premières choses. Là, c'est le premier nombre en partant de la droite. Donc, ça sera de la puissance 0. Pour le nombre d'après, on va lui associer du 2 puissance 1. Le nombre suivant, ça sera du 2 puissance 2. Et tu comprends, on augmente à chaque fois. Le numéro d'après, ça sera du 2 puissance 3. Et voilà, j'ai réécrit tout ça ici à gauche. Et j'ai écrit aussi des petites croix de multiplication. Tu vas comprendre pourquoi. Puisqu'on a associé ici chaque nombre à des puissances de 2, eh bien on va multiplier chacun de ces nombres à la puissance de 2 qui lui est associée. Par exemple, le 1 qui est ici, eh bien on va le multiplier à la puissance de 2 qui est là, à 2 puissance 0. Donc on a le 1 qui est ici. Pour ce 0 là, comme on l'a associé tout à l'heure au 2 puissance 1, on va multiplier le 0 à 2 puissance 1. Le 0 qui est ici, on le multiplie à 2 puissance 2. Et le 1 qui est là, on le multiplie à 2 puissance 3. Allez, 2 puissance 0, ça fait combien? Ça fait 1. Tu le sais, n'importe quel nombre à la puissance 0, sauf 0, ça fait toujours 1. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps de ça, qui démontre justement qu'un nombre à la puissance 0 fait toujours 1. Et ça, cette vidéo, je te la mets juste ici, tu peux aller la regarder. Donc 2 puissance 0, on l'a dit, ça faisait 1. Et que je multiplie à 1, donc fois 1. Et ça, c'est égal à combien? 1 fois 1, eh bien c'est égal à 1. Waouh! Le 2 puissance 1 qui est ici, 2 à la puissance 1, ça fait 2. N'importe quel nombre à la puissance 1, ça fait toujours ce nombre lui-même. Donc ça fait 2. Mais multiplié par 0, je me rends compte que je viens d'effacer le 1 ici, voilà. 2 multiplié par 0, ça fait 0. Donc ça s'annule, on met 0. 2 puissance 2, ça fait combien? 2 puissance 2, c'est 2 fois 2. Donc ça fait 4. Hop, voilà. 4 fois 0, 4 fois 0, mince, ça s'annule encore, ça fait 0. Et 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. On le marque, 8. 8 fois 1. Eh bien 8 fois 1, c'est dur, ça fait tout simplement 8, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça? On a du 1, du 0 et du 8. Eh bien, on va additionner tout ça. Alors, on va faire l'addition, on va la poser, on va mettre les retenues, on va faire comment? Je te propose d'additionner tous ces nombres-là à la calculatrice, sinon tu vas avoir un petit peu du mal. Bon, c'est une blague bien entendu, on peut le faire de tête. 1 plus 0, ça fait 1, plus 0, ça fait toujours 1, et plus 8, 1 plus 8, 9. Eh bien, c'est super. Hop, ça est égal à 9. Eh bien ça fait notre résultat. Ça nous fait du 9 en base 10, en décimale. Donc le nombre binaire 1, 0, 0, 1 vaut 9 en base 10. Allez, deuxième exemple. Le voici, 1, 1, 0, 0, 1, 1 en binaire. Comme on a 6 bits ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va avoir donc 6 puissance de 2. Comme on part du 0, ça ira du coup jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 6 puissance de 2. Et chacune d'entre elles, on va les multiplier dans l'ordre en partant de la droite à chacun des bits. Donc 2 puissance 0, on va l'associer du coup au 1, au premier 1 en partant de la droite. 2 puissance 1, on va l'associer au deuxième 1 en partant de la droite. Puis le 2 puissance 2, 0. 2 puissance 3, 0. Puis 1, puis 1. Et allez, on y va, on calcule. 2 puissance 0, ça fait toujours 1, comme tout à l'heure. 1 fois 1, ça fait 1. 2 puissance 1, cette fois-ci, ça fait 2. Hop, 2 fois 1, ça fait 2. Alors, 2 puissance 2, ça fait 4, mais 4 fois 0, ça s'annule, ça fait donc 0. 2 puissance 3, ça fait 8,
8 fois 0, eh bien ça fait toujours 0. 2 puissance 4, ça fait 16. 16 fois 1, 16 fois 1, ça fait 16. Voilà, j'ai effacé le 1. 2 puissance 5, ça fait 32. 32 fois 1, eh bien ça fait 32. Alors le principe des puissances de 2, c'est qu'à chaque fois pour passer d'un nombre au suivant, tu multiplies par 2. Et tout ça, eh bien, on additionne, on fait le calcul. 1 plus 2 plus 16 plus 32. Bon, 16 plus 32, ça fait 48. 1 plus 2, ça fait 3. 48 plus 3, ça nous fait du 51, voilà, est égal à 51. Et ça, ça y est, ça nous fait notre nombre en décimale, ça nous fait donc du 51 en base 10. Allez, dernier exemple, le voici, on a encore un nombre en base 2, c'est parti. Alors on associe ce 0 eh bien, à 2 puissance 0, donc on multiplie donc par 0. Ce 1 là on l'associe au 2 puissance 1, donc on multiplie par 1. Le 1 qui est ici on l'associe au 2 puissance 2, on multiplie par 1. Le 0 on l'associe ici, 0. Le 1 ici. Ce 1 là au 2 puissance 5 et enfin celui-ci au 2 puissance 6. Et allons-y, on y va, on fait les calculs. Alors 2 puissance 0 ça fait toujours 1, 2 puissance 1 ça fait 2, puis on multiplie par 2 à chaque fois, donc c'est 5, 4, 8, 16, 32, 64. Et maintenant on fait les calculs, 64 fois 1 ça nous fait du 64, 32 fois 1 ça nous fait du 32, 16 fois 1 16, 8 fois 0 0, 4 fois 1 4, 2 fois 1 2, 1 fois 0 0. Eh bien allons-y, on additionne tout ça. Alors 2 plus 4 6, 6 plus 16, 22, 22 plus 32, eh bien 54, et 54 plus 64, ça nous fait du 118, on le marque 118. Terminé. On a donc cette égalité-là, ce nombre-là en base 2 vaut bien 118, en base 10, 118. Bon, je pense que tu as compris comment ça fonctionnait. Je ne vais pas faire d'autres exemples, puisque c'est toujours la même chose. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Et puis évidemment, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!